Mesdames et messieurs, bonjour. Information internationale, and we begin with our top stories. Booster les dénontrants la santé à Genève en Suisse. United States has reported on the United States will tell you more in this edition. Les villes sont en oppose, la work and enhance. Obala have begun meetings of également sur nos plateformes. 2 jours de plusieurs blessés. Et donc hier, des barricades ont été retirées sur la voie publique par ceux qualifiés de rebelles. Il s'agit bien sûr des... On va voir cela dans ce reportage que nous propose Arnaud Guefak qui s'est rendu sur les lieux. Signe d'un temps d'accalmie, la ville de Côten se fait forteresse en garnison. Ici, sur l'axe principal, la guerre n'est plus. Les blindés sont postés et l'ordre s'impose au flux. La police et la gendarmerie règnent en maître avec une vigilance accrue. Synergie de force, police, gendarmerie donc, avec renfort venu de Yaoundé. Les manifestants rebelles interpellés balaient débris et chemins en guise de corvée. Les pneus brûlés hier sont maintenant ôtés et les barricades de toutes sortes levées sous l'œil attentif et vigilant des autorités administratives, préfets et sous-préfets des séants. Fin relative de 2 jours de tumulte. Bon, nous sommes en train de demander aux commerçants d'affirmer que tout va bien maintenant. Le prix de cette sombre chronique, 1 mort parmi les manifestants et 5 blessés parmi les hommes en tenue. Les champs de canons brûlés, la ville paralysée. Les manifestants refutent le décalage initié des périodes de paiement. Le récent festival Torna Massana a été gâché. L'argent espéré s'est fait désirer. Ils rejettent l'innovation, des salaires en banque, parfois en deçà du SMIC. Il y a l'augmentation des salaires, donc nous sommes en 2e B. Nous, on ne connaît même pas ce que signifie 2e. J'ai supporté un tribunal nuit et jour. Les primes de hauteur. Vraiment, nous faisons l'esclavage. Pour 19 heures. Heureusement, contrairement à une information diffusée infondée, il n'y a pas d'arriéré de salaire. La société Sociocam, silencieuse, observe de loin ce brasier. Tout contact refusé avec les journalistes. Du centre Nasseri, Paul Biya était face à la presse. Fine Foncouteni. La révolte a grondé, la colère a éclaté et le prix payé fut lourd. Une âme s'est envolée, emporté par la vague de violence qui a secoué Mbandjok et Koteng. Du sucre au sang, il a voulu, pour sa défense, il a été abattu. Il y avait un seul blessé civil. Ce mouvement des employés de la société sucrière du Cameroun a aussi laissé derrière lui des plantations saccagées, des infrastructures publiques mutilées. Une colère qui s'est inscrite sur les murs et les routes à coups de feu et de flammes. Ils ont bloqué, a été saccagé. L'arbre de champ, de canne, a été aussi brûlé. Entre ouvriers et employeurs. Mais la page semble tourner. Situation réglée, assure le gouverneur du centre. D'autres revendications qui n'avaient rien à faire avec la revendication de régime. Mbandjok et Koteng, ces villes où le sucre façonne le quotidien, reprennent le cours de leur histoire, selon Nasseri Paul Biya. Une histoire marquée désormais d'une cicatrice de plus. Maureen, you talking about Koteng. Of course, relative content by workers of Sociocam via activities by afternoon. After 3 days of a boiling atmosphere in the town of Nkoteng, Upper Sanaga division of the Central Region, calm is relatively returning. The heavy deployed police and gendarmerie elements at the scene have successfully stopped the angry workers of Sociocam. At the main town, this Wednesday, February 5th, the major activity is the cleaning of the road, where various objects were destroyed and burned by the disgruntled population. The forces of law and order galvanizing the young people to clean up the remains on the National Road number 1, where circulation has been perturbed for days.
The local and administrative authorities, like the senior divisional officer of Upper Sanaga, here on ground to evaluate the situation and demanding the reopening of the stretch of road. A good number of shops remained closed within the morning hours but later opened their doors by 2 p.m. While many have speculated that the strike action is caused by unpaid salaries, some of the workers rather lament over small take-home packages. Currently home, the laborers demand urgent measures to address their revendications. Nous sommes pauvres, c'est avec ça que nous vivons au niveau d'un côté Mbandjok. Nous vivons, si on arrange notre situation, même tout de suite là, je m'en vais au travail. All attempts to get the reaction of SOCOM officials on the subject have yielded no fruits, but a source has recorded 1 life lost and many wounded, both workers and uniform officers. And the portion of this sugarcane plantation burnt down by the aggrieved workers constitute part of the material damages. And the United States of Donald Trump, airports are still open to commercial. Migrants are leaving American soil due to a massive deportation order issued by the Department of Homeland Security determined to repatriate all illegal individuals. This measure was already in place under other administration, feeling a climate of paranoia and anxiety. Immigration law based on Georgia Avenue in Silver Spring in the state of Maryland. Cameroon has about 1,700 people on the list, and I think the list is quite correct. I don't think I have any issue with the list, and those are the people that were set to be deported, not even by Trump. It was from previous administration, so I don't think I have any issue with that. My personal issue is how it's been done and the excessive power that is into people's houses. In this context, we also met Eliane Karin, a permanent base on the community, company like mine, big police. For Mustafa, the first step for those affected is to learn about their rights. Status, your country not looking for you. You're probably among the 1,700 people that are subject to deportation back to Cameroon. Waves of protests have risen in states like California, New York, and Texas, where demonstrators denounce the mass deportations and demand a reform of immigration policies. That way. And now, morning now, so you have the rest of the news in the French language, but you're talking about the Minister of Public Health. Of course, Morindité, le 3 février dernier, et donc Manaouda Malachi et des maladies non transmises. Reportage, Karel Mezatiachouya. C'était l'enjeu majeur du 3-5 février 2025. Noir chronique et autres maladies non transmissibles. Voici ce qu'a administré le Cameroun dans cette feuille de route mondiale. Le Cameroun a proposé quelques mesures, notamment l'accentuation des mesures de sensibilisation et de prise en charge. L'accès aux soins aussi, parce que vous savez très bien, lorsque nous prenons un certain nombre de ces maladies, l'accès aux soins, nous avons proposé l'encouragement des mesures visant à des exercices physiques. Et puis nous avons aussi demandé que les acteurs, les différents acteurs, les ONG qui œuvrent déjà dans ce sens-là, dans la sensibilisation, dans l'éducation, dans le diagnostic et la prise en charge soient également encouragés. Le ministre camerounais de la Santé publique s'exprimait ainsi au nom des 47 États membres du groupe Afrique de l'OMS, lesquels exhortent le secrétariat de l'Organisation mondiale de la santé à prendre des mesures fortes telles que la mobilisation des ressources nécessaires, l'implication des partenaires et alliés pour soutenir le combat contre la méningite dans le continent noir et favoriser l'accès des vaccins aux populations les plus... Les ingénieurs de génie civil du Cameroun en ordre de bataille pour des infrastructures durables. Et donc, l'ordre s'est prononcé ainsi au cours de son assemblée générale annuelle qui vient de se tenir à Yaoundé en jetant un regard prospectif sur peut faire mieux avec peu de moyens. Les ingénieurs de génie civil du Cameroun, la corporation en mode check-up, scrute les contours du durable pour des infrastructures plus pérennes. La question revêt un intérêt certifié. Ces experts font face au quotidien. Cela témoigne, s'il fallait encore, en guise de cible. Autre sujet d'intérêt majeur, la formation et l'insertion professionnelle des jeunes ingénieurs au Cameroun. Un chemin parsemé d'embûches. Vous savez, le marché de l'emploi n'est pas des meilleurs en ce moment pour les ingénieurs. C'est la raison pour laquelle nous leur demandons de bien s'outiller,
de bien donc renforcer effectivement des connaissances supplémentaires par rapport à ce qu'ils ont déjà, de manière à ce que demain, ils puissent trouver des emplois qui correspondent à la fois aux attentes et des populations et des employeurs et éventuellement d'eux-mêmes. C'est conscient de ces enjeux que les novices font solennellement leur entrée dans la profession, un moment de communion avec les pairs, dans un contexte interne marqué par le projet de construction d'un siège, une infrastructure futuriste R+4 qui devrait sortir de terre au quartier Ngoulmekong à Yaoundé. Rendons-nous à Baganté, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun, pour vivre la fin du calvaire des populations de Babou I, 2 et 3. Ce sont des populations qui n'ont pas accès à de l'eau potable depuis belle lurette. Et à la suite des efforts conjugués, un point d'eau vient d'être mis sur pied. On voit cela dans ce récit d'Haroun Nazira sur les images de notre correspondant Abraham Sa dans le Nil. L'eau coule à nouveau des robinets de Babou I. Après des mois de souffrance, les habitants de cet arrondissement de Baganté ont désormais accès à l'eau potable. La mise sur pied d'un point d'adduction d'eau vient résoudre les nombreuses difficultés que rencontrent les populations. Problème crucial, puisque depuis l'avènement de Babou, depuis que le village existe, on n'a jamais eu de point d'eau. On a sollicité les autorités compétentes pour la circonstance, mais ce n'était pas évident. Donc c'est pour ça que les enfants du village se sont mobilisés pour ce projet pour combien salutaire. Vraiment, ça vient résoudre un sérieux problème que nous avions dans notre village. Vraiment, c'était difficile pour nous, surtout en saison sèche. C'était le problème. Pour que les enfants te ramènent un peu d'eau, des fois quand ils rentraient, ils arrivaient même à 20 h, tu n'arrives même plus à préparer, avec la fatigue et tout. On puise l'eau sans problème. On a suffisamment d'eau. Et potable. Le comité de gestion de cet ouvrage hydraulique a été installé samedi 1er février, jour de l'inauguration de cette adduction d'eau potable. Les gens arrivent ici à partir de 15h30. Ils voudraient qu'on mette un peu d'autres points d'eau en dehors de celui-ci, puisque quand les gens arrivent, il y a souvent beaucoup de discussions, parce qu'il n'y a qu'un seul point d'eau pour toute la population. Les travaux d'extension de cette adduction en eau potable pour alimenter les villages de Babou 2 et 3 se poursuivront dans les prochains jours. L'eau, c'est la vie, dit-on. Nous allons poursuivre avec ce séminaire d'appropriation de la loi de finances 2025. Maureen Dité. Of course, Monique, with far-reaching reforms introduced in 2025, finance law to simplify the legal framework and enhance financial autonomy of decentralized Cameroon's economic capital or hub Douala have begun meeting to upgrade their skills on the new local tax system. More on the report with our reporter Gladys Ambo Diba. In a bid to enhance financial autonomy and streamline tax collection, the Cameroon government has introduced sweeping reforms under the 2025 finance law on local taxation. Among the key innovations is the elimination of certain municipal taxes and the introduction of a synthetic general tax targeting micro and small businesses with an annual turnover of less than 50 million francs CFA. This new local tax introduces changes in the tax base, control procedures, and recovery processes. The reform also restructures local management centers by replacing former divisional tax centers with reinforced local and individual centers across the country. The government has assigned the local tax recovery mission to tax administration, which will collaborate with inland revenue collectors. Previously managed by councils, this reform is now being enforced and implemented, making it essential to upgrade relevant skills for effective execution. To ensure a smooth transition, accountants, tax officers, and legal professionals from various enterprises are meeting in Douala February 5, 2025 for a capacity building workshop to equip themselves with a thorough understanding of the new tax innovations. You can notice that as we have more and more groups of companies, so there are many new taxes that have increased inside the group to see how they can improve the collection. Also the local taxation is very, very huge. It's good for us as a company to have more knowledge of the new local taxations. The seminar is going to help in that we are going, as henceforth, we are not going to make mistakes concerning taxes.
we are going to be able to know certain things that are right and the things that are wrong with the tax law, with our invoices, our sales, our everything that concerns the company and that goes in line with taxation. Tax experts have emphasized the importance of aligning business practices with the new regulations. They warn that failure to comply could expose businesses to fines and legal challenges. And as Cameroon heads towards the 2025 elections, voter registration efforts are gaining momentum all over Cameroon. In the Douala 4 area, the population double have welcomed the opening of a new registration center, making it easier for residents to enroll and prepare for the upcoming elections. More on that story with our reporter, Saleh Sherifa. For the first time since the opening of the electoral list, residents of Ndobo, an interior neighborhood in Douala 4, have a registration center close to home. The new branch, which opened on January 5, 2025, has been met with widespread appreciation from the local population. My motivation is to get registered and vote. I call on young Cameroonians to register on the electoral list, for it's very important. As a Cameroonian, I get to vote for my country because voting is making the country to know that this person is the person the country wants. Officials say turnout at the new center has been encouraging, with many residents eager to secure their voters' card ahead of this crucial election year. As a Cameroonian citizen, it's our duty to register on the electoral list. And given our context in which we find ourselves, I came to do what's right for our nation, and people have been coming massively since morning. Citizens have expressed their gratitude, emphasizing the importance of participating in the democratic process and making their voices heard. With Cameroon preparing for a pivotal election, the establishment of accessible registration centers is seen as a significant step towards increasing voter participation. About a year to the end of project execution under the Presidential Plan for the Reconstruction and the Region of Big Development Bank in Cameroon. More on the story with Saleh Sherifa and Collins Anyi. Ongoing projects of the Presidential Plan for the Reconstruction and Development of the Northwest and Southwest regions have come under inspection in Bamenda. A visiting delegation of the Islamic Development Bank was on the field recently for an appraisal of works done so far. According to the ISDB field representative, all is on a good footing. See how we can redesign our project in various regions. In the Northwest region, 24 of the 34 subdivisions are concerned with the PPRD operations, as some results are already palpable. Especially those who take care of the education. During the GC, this college is an accommodation center, and it hosts very many schools, not less than 7 schools. So, and for their contributions. The Motuba Tamanjongo Base and Muhammadu Awal joint visiting delegation for project execution was re-echoed. À morning now, so you have the rest of the news in the French language. Parlons du livre à présent. Chaque année, voir du livre, seul bémol, les livres. Abdel est déçu ce matin lorsqu'il nous présente ces livres d'auteurs occidentaux venus à V. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Moi, c'est un constat à déplorer, d'autant plus que nous avons des grands scientifiques de renom dans tous les domaines. Ici au Parc des Princes de Bali, une dizaine de rayons s'offrent aux visiteurs. Et pour les organisateurs, l'absence de livres africains sur les étagères a des origines plus profondes. Aujourd'hui, on trouve 6 récoltes. Ça qui manque en Afrique, les gens écrivent tous les... C'est ça, vous n'en trouverez pas là. C'est désormais un réel défi pour les promoteurs de foires littéraires en Afrique, qui multiplient des stratégies pour faciliter un accès aux livres africains. Pour avoir de la littérature africaine. Du 3 au 15 février 2025, les habitants de la ville de Douala peuvent s'offrir un ouvrage à cette foire humanitaire du livre, % de livres de seconde main.
I wish you a wonderful afternoon. Thank you so much, and we'll take another rendezvous same time tomorrow.